Pourquoi est-ce qu'un chrétien, il ne garde pas le sabbat comme les juifs dans l'Ancien Testament? C'est très souvent ce que vont vous dire les adventistes. Ils vont vous dire, vous gardez les 9 commandements, vous ne gardez pas le commandement d'honorer le sabbat. Alors ce que ces gens-là ne comprennent pas, c'est qu'un chrétien est un juif spirituel qui ne garde pas le sabbat d'Israël, mais qui garde le sabbat de Dieu, ce qui est beaucoup plus important. Paul nous dit, mais celui-là est juif qu'il est au-dedans, et la circoncision est celle du cœur en esprit, et non pas dans la lettre. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Paul, en Galates chapitre 6, il termine son épître en parlant de l'Israël de Dieu, alors qu'il parle à des gentils. Et rappelez-vous ce qu'il dit en Romains chapitre 9, écoutez bien, ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'on n'est pas forcément Israël si on est d'Israël. On doit devenir un juif spirituel. Maintenant, c'est quoi le sabbat de Dieu? Eh bien, Genèse chapitre 2 nous le dit. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Un détail que vous n'avez pas remarqué sûrement, c'est que les 6 premiers jours de la création, ils ont un jour, une nuit, un jour, une nuit. On est tous d'accord jusqu'à présent. Mais le sabbat, remarquez que Dieu, quand il entre dans le sabbat, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas un jour, une nuit, c'est continuel. Maintenant, Hébreux chapitre 4 va nous prouver que tout chrétien né de nouveau est déjà entré dans le sabbat de Dieu de manière continuelle. Regardez, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Suivant ce qu'il a dit, c'est pourquoi j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront point dans mon repos ou dans mon sabbat. Cependant, ces œuvres étaient accomplies depuis la fondation du monde. Versets 9 à 11, écoutez bien. Il reste donc un repos ou un sabbat au peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos, le repos de Dieu, en a terminé de ses propres œuvres comme Dieu le fit après avoir achevé les siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable incrédulité. Donc comment est-ce qu'on garde le sabbat? En croyant en Jésus-Christ, en entrant dans le repos, en ne croyant pas en nos œuvres, mais en son œuvre rédemptrice. Une fois que vous avez cru en Jésus-Christ, aujourd'hui, la Bible dit, est le jour du salut, eh bien vous entrez dans le repos de Dieu ou dans le sabbat. Le sabbat de l'Ancien Testament qui devait garder était en fait une ombre du meilleur et vrai sabbat qui est en Dieu ou donc en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.